Bonjour. Nous sommes en vie, gloire à Dieu. Mais nous sommes en vie pour pouvoir nous repentir. C'est un rappel urgent pour que nous sauvions nos vies. Nous sommes menacés de mort à cause des œuvres de Jézabel, les œuvres de Balaam, les œuvres de Nicolaïte, voyez, des œuvres des faux prophètes, des ouvriers d'iniquité que nous sommes menacés de mort. Donc le Seigneur Jésus désire nous sauver. Et ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir se repentir, demander la délivrance en faisant un vœu où on s'engage à servir le Seigneur Jésus, ou à témoigner sa bonté, ou à lui consacrer sa maison comme un lieu de prière, une église de maison. Voici ce que Jésus demande de nous. Et c'est possible, parce que d'autres personnes l'ont fait. Jonas a fait cela, Manassé a fait cela, il s'est repenti de ses péchés, il a été délivré. Jonas a fait un vœu, il a été délivré. Faites ces choses, le temps est en train de passer. Dieu a fixé un temps où il va juger le monde, c'est écrit dans la Bible. Et il y a un temps pour tout, mes amis. Ne restons pas là comme des poissons dans l'eau, mangeant, buvant, car demain nous mourrons. Non, on ne réfléchit pas comme ça. Nous devons nous battre pour sauver nos vies. Alléluia. Il faut se battre. Un homme sensé et qui a la sagesse. Et là, j'interpelle les hommes de Dieu qui font les citations. Voilà, sans vous mépriser. Vous voyez, la sagesse ne consiste pas à faire des citations, oui, à faire des belles déclarations, des belles phrases. Non, la sagesse consiste à éviter un danger qui vient vers toi. C'est ça la sagesse. Alors, vous voyez, je vais vous donner un petit exemple. Là, il y a quelques petites fourmis qui sont en face de moi. Alors, si je mets mon doigt face à cette fourmi, vous voyez, elle fuit. La fourmi est en train de fuir. Voici une autre fourmi, elle est en train de fuir. Parce que vous voyez, mon doigt est comme un danger vis-à-vis de cette fourmi. Donc, elle fuit. Pourquoi? Elle fuit parce qu'elle veut sauver sa vie. Elle veut sauver sa vie. Voici pourquoi elle fuit. Il faut sauver sa vie. Il faut fuir les temps de feu. Il faut fuir la colère de Dieu. Voici la parole de Christ. Est-ce que vous entendez? Donc, si vous ne faites pas ça, vous serez supprimé. Et ce n'est pas la peine de préparer un message pour demain. Ce n'est pas la peine. Nos cultes sont mauvais. Ils ne sont pas la gloire de Dieu. Ils ne sont pas faits comme Dieu le veut. Et on ne le fait pas habiter par l'Esprit de Dieu. Il faut laisser. Le propriétaire de tout, jusqu'à ça a dit de laisser les cultes, laisser le ministère, laisser l'église, laisser. Préoccupez-vous de vos âmes. Est-ce que vous avez compris? L'urgence, c'est le salut de nos âmes. On peut adorer Dieu. On l'adorera, c'est vrai, mais étant déjà sauvé, étant déjà transformé, étant déjà lavé, purifié. Est-ce que vous comprenez? Et cessez d'utiliser l'église pour donner à Satan la plénitude d'opérer dans l'église, au milieu des chrétiens. Arrêtez ça. L'église appartient à Christ. Le ministère appartient à Christ. Il est le chef de l'église. Arrêtez ça. C'est pas normal. Vous voyez, on livre les âmes au diable. Et on utilise le nom de Jésus. Non, c'est pas possible. Mais c'est possible. Vous voyez, on n'a pas été meilleur, on n'est pas meilleur. Alors, pour revenir sur les instruments, je parle du micro. J'ai dit, un vrai homme de Dieu n'utilise pas le micro. J'ai été excessif, j'ai rectifié, parce qu'un vrai homme de Dieu peut utiliser le micro dans l'ignorance. Alléluia. Dans l'ignorance, avec une bonne intention, celle d'amplifier sa voix. Alléluia. Mais ce que j'ai dit est biblique. Les hommes de Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus, toutes ces personnes qui ont œuvré n'ont pas utilisé le micro. Donc, je ne suis pas dans l'erreur par rapport au micro. Mais c'est le fait d'être dogmatique, d'être intransigeant sur le micro. Et c'est pour ça que je rectifie. Mais à condition que le micro serve dans certaines situations. On ne va pas chasser un démon avec un micro à la bouche, non. On ne chasse pas un démon avec un micro à la bouche, non, c'est pas vrai. C'est pas biblique, c'est pas efficace, c'est pas puissant. Il faut arrêter ça. Par contre, on peut louer Dieu, on peut chanter, on peut rendre témoignage, parce qu'on peut se faire entendre du plus grand nombre. Comme le micro amplifie la voix, le micro va amplifier notre voix. Vous voyez, dans ces conditions, oui, pour se faire entendre. Mais lorsqu'on est face à quelqu'un qui est possédé, on veut ordonner au démon de quitter cette personne. On n'utilise pas un instrument comme le micro par lequel on va crier pour que la personne soit délivrée. Non, c'est pas possible. C'est pas biblique.
Le combat spirituel est direct. On parle à l'esprit impur directement. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Pas besoin de micro. Si je rends témoignage, la grâce de Dieu dans ma vie, oui, je peux prendre un micro pour se faire entendre du plus grand nombre. Mais dans un combat spirituel, ce n'est pas le micro qu'il faut avoir dans sa bouche. Il faut avoir la parole de Christ. Il faut avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Christ. Sans micro. Sans micro. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur Jésus va crier, Lazare sort sans micro, d'une voix forte. Alléluia. Voilà, donc dans certaines conditions, on peut utiliser le micro. Mais ne devenons pas, comme Paul l'a dit, esclaves de ces choses. Ne soyons pas asservis à ces choses, à la modernité. De telle sorte qu'on ne peut plus faire un culte. Si on n'a pas des instruments de musique, si on n'a pas de clavier. Vous voyez? C'est ce que Paul va dire. Tout m'est utile, mais tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne vais pas me laisser asservir, ni par les aliments, ni par le ventre. Vous voyez? Ni par aucune de ces choses. Si j'ai ça, c'est bon. Si je n'ai pas ça, c'est aussi bon. Et lorsque ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin de ça. Vous voyez? On peut organiser un culte en battant des mains, en sortant avec nos voix. Vous voyez? Et lorsque Dieu voit que nous sommes sincères et purs dans notre action, il descend au milieu de nous. Sans guitare. Vous voyez? Mais sans, on va dire, guitare électrique. Vous voyez? Parce que la guitare, il y a aussi les guitares sèches, qui sont les guitares naturelles avec des cordes, comme la harpe de David. Mais sans les moyens modernes. Vous voyez? Bon, pareillement, j'ai dit que, c'est mon avis, comme je peux donner un avis en tant qu'enfant de Dieu, et comme Paul pourrait le dire, que, au sujet des frères qui se marient avec des sœurs non converties, c'est son avis. Ce n'est pas le Seigneur. Alléluia. Mais lorsqu'on scrute la vie de Paul, cet avis est censé aussi. C'est une formule qui fait pour moi dire que, bon, par humilité. Alléluia. Et qui n'a pas reçu un autre espèce jusqu'à Nazareth. C'est pour ça qu'il le dit. Mais cela vient du Seigneur aussi. Lorsqu'il dit que c'est moi qui parle, cela vient du Seigneur. Parce qu'il parle poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas oublier que Paul utilise un langage spirituel. Il utilise des expressions. Vous voyez? Alors donc, je disais que, à mon avis, je parle du culte. J'ai bien écrit le culte sur Facebook. Un bon culte, un vrai culte, lorsqu'on le célèbre, la salle ne doit pas avoir des chaises ou des bancs et les gens ne doivent pas pouvoir s'asseoir. Je dis bien un bon culte, un vrai culte, à mon avis. À mon avis. Et je vais dire comme Paul, c'est moi qui parle. Alors donc, s'il y a des... Bon, parce qu'il y a des mamans, des personnes qui sont âgées, qui sont fatiguées, tout ça. Oui. Mais je parle des choses de l'absolu. Des choses qui sont parfaites. Des choses qui ressemblent au ciel. Alléluia. Lorsqu'on fait des choses parfaites, qui ressemblent à ce qui se fait au ciel, il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. J'ai dit bien, parlant du culte, je ne parle pas de l'enseignement. L'enseignement, c'est autre chose, on peut s'asseoir. Parce qu'on écoute un enseignement, on peut s'asseoir. Et même s'asseoir, on peut aussi s'asseoir par terre. Alléluia, pas forcément sur un banc. Vous voyez? Si je dis bien, c'est moi qui le dis. Et ce que je dis est censé et biblique aussi. Vous voyez? Parce que même si on regarde dans la Bible, le temps de Jérusalem, les enfants d'Israël, lorsqu'ils célébraient le culte, vous voyez? Lorsqu'ils offraient les sacrifices, les actions de grâce, ils étaient toujours debout. Même la lecture de la Bible, la lecture de la loi se faisait debout. On se lève. On n'est pas assis. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Et devant la face de Dieu, on se prosterne. On n'est pas assis. Je parle bien du culte. Alléluia. Il y a beaucoup d'activités qu'on organise à l'église. Par un enseignement ou voilà, quelque chose comme ça. Ou une réunion, peu importe, des pasteurs, on peut s'asseoir. Alléluia. J'ai dit bien, c'est mon avis. J'ai dit bien, c'est mon avis. Après, si quelqu'un prend cela en considération, il applique, c'est bien. Cette personne n'est pas dans le faux. Mais on est dans l'excellence, dans ce qui est parfait. Dans ce qui est parfait, c'est ça. Mais le Seigneur Jésus permet aussi que nous puissions nous accommoder avec certaines choses. Alléluia. Qui ne sont pas des péchés. Ce n'est pas un péché d'avoir des bancs à l'église. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais, sauf que ce n'est pas la perfection. Vous voyez, ce n'est pas la perfection. Vous voyez, donc il y a des degrés.
dans l'œuvre de Dieu, il y a ce qu'on peut dire, bon, ce qui est moyen dans le bon sens du terme. Vous voyez? Et il y a aussi ce qui est parfait, ce qui est au-dessus. Comme les anges en haut là-bas. Alléluia. Voilà. Donc, ceci n'est pas une loi, mais c'est un avis. Et cet avis aussi est biblique. Il est démontré bibliquement. Alléluia. Voilà. Donc, on peut être debout en écoutant la parole de Dieu. On peut faire un culte à Dieu, lui rendre un culte sincère. Vous voyez? Louer, adorer Dieu debout pendant 1 heure. Par exemple. Ouais. Passer un culte pendant 1 heure debout ou assis, prosterné. Ça va nous faire quoi? Rien du tout. Bien au contraire. Hein? C'est une grâce que Dieu va voir au milieu de nous. La considération que nous avons de lui. Hein? L'attitude que nous manifestons vis-à-vis de lui. Devant son trône. Alléluia. On est prosterné face contre terre. Pas assis sur les bancs. Est-ce que vous voyez? Combien c'est agréable. Et même pour nous assembler, excusez-moi, je ne suis rien. Hein? On voit que les gens qui louent Dieu étant assis. Hein? Les gens qui adorent Dieu étant assis. On confesse ses péchés étant assis. On se repent étant assis. Oui, c'est vrai, ça m'arrive aussi, moi aussi. Alléluia. Mais il y a des réflexes qui doivent nous amener aussi à faire les choses de la perfection. Alléluia. Il peut arriver un moment où tu es fatigué, par exemple, à cause des combats spirituels, Satan t'a attaqué, le démon t'a attaqué, et puis tu veux prier, et puis au lieu de te mettre à genoux par terre, tu t'assois sur le lit, tu pries. Mais habituellement, tu pries souvent face contre terre. Alléluia. Dans ta chambre. Habituellement, tu pries face contre terre. Mais cette nuit, tu as passé, mouvementé. Tu vois, t'es amené à éprouver un peu de fatigue. Et donc, tu peux prier étant assis sur le lit. Mais dans ton esprit, tu sais que la perfection, c'est quand je me prosterne face contre terre. Face contre terre, devant le trône de la grâce. Alléluia. Voilà. Donc, il faut avoir cela en nous. Hein, cette façon d'agir. Alléluia. Voilà, que Dieu nous aide. Alors, vraiment, je vous dis encore, mes frères et sœurs, pasteurs, apôtres, hein, revenons à Jésus de Nazareth. Les cultes que nous offrons à Dieu, hein, si c'est vraiment à Dieu, ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Vis-à-vis de compte tenu de notre état actuel aussi, ils ne sont pas parfaits. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Il faut revenir à Jésus de Nazareth. Nous nous sommes éloignés du Père. Et lorsqu'on s'éloigne du Père, on s'éloigne de son enseignement, on s'éloigne de ses pratiques. C'est comme ça que le Fils prodigue s'éloigne de son Père. Lorsqu'il s'éloigne de la parole de Christ, il s'éloigne de la sainte doctrine. Bénissons le Seigneur que, heureusement, dans son esprit, il y a eu un dépôt qui était là, le dépôt de la repentance. Il savait que pour pouvoir sortir, ou du moins pouvoir repartir vers son Père, il fallait qu'il se repente. Alléluia. Au moins, il y avait ce dépôt. Donc, il y a un dépôt en vous, les hommes de Dieu. Même si vous êtes tombés, il y a un dépôt. Le Fils prodigue avait ce dépôt dans son esprit, cette connaissance de la repentance. Vous voyez, vous connaissez ces choses. Ah, pratiquez-les. Faites la repentance sur vos âmes. Voici la parole de Christ. Je nous dis que le temps est en train de passer. Si on ne fait pas ça, on sera puni. On sera puni comme il se doit. Et on va regretter amèrement. Donc, voici la parole de Christ. N'augmentez plus le nombre de victimes. Les femmes qui voient les personnes. Les hommes de Dieu qui tuent les âmes. Hein? Et les sœurs qui vont récolter la semence des hommes. Vous arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Hein? Ceux qui versent du sang. Et ceux qui boivent même du sang. Vous arrêtez ça. Et il faut arrêter ça maintenant. Ceux qui visent les gens au sommeil pour aller faire des incisions. Hein? Pour aller voler les vêtements des gens. Pour pouvoir prospérer au travail, ça, vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Demandez, là, vous donnera. Vous demandez à cause du sang de Christ Nazareth, vous aurez. On arrête des œuvres de magie, des œuvres de sorcellerie pour pouvoir réussir sa vie. Non, ce n'est pas de Dieu. Donc, voici la parole de Christ. Il faut agir urgemment, urgemment, urgemment. Les gens de France, l'église de France qui est sous la mer, il faut sortir de la mer, c'est le temps de sortir de la mer. Aller faire le vœu comme Jonas, qui était au fond de la mer, dans le ventre d'un poisson, doublement captif, mais qui est sorti de la mer. Tu sortiras de la mer. Si tu appliques la méthode Jonas, tu sortiras de la mer. La sirène des eaux va te libérer. Satan va te libérer. Voilà. Donc, voici la parole de Christ. Mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Donc, que personne n'aille encore exercer le faux ministère des mains. Non, pardon.
que personne, je me suis trompé, pardon, que personne n'exerce encore de faux ministères, ni aujourd'hui, ni demain. Alléluia. Que personne ne fasse quoi que ce soit encore dans l'œuvre de Dieu, dans la situation actuelle. Il faut chercher le salut de nos âmes. Il faut faire comme le roi de Ninive qui a tout arrêté. Est-ce que vous entendez? Voici la parole de Jésus Nazareth. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de voir ma personne, ou mes faiblesses, ou mes erreurs, ou mes fautes. Ce qui est important, c'est d'appliquer la parole de Christ. Même tout seul, tu t'en sors. Bon courage.